Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 10 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Ribeauville, trop attelé, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 9 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet en 4 chevaux, le multi en 4 et le Quintet en 6. Et pour les VIP, on s'est encore chopé le Quintet dans l'ordre, comment ça fait plaisir. Ce dimanche, on a un ticket Quintet dans l'ordre qui est passé, il a fait 2064 € dans l'ordre. Alors c'est le premier Quintet de l'année 2022 que je vous donne. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse le calcul de tous les Quintets dans l'ordre que je vous ai donné depuis la création de ma chaîne. En tout cas, Quintet dans l'ordre ce dimanche, ça fait plaisir pour les VIP. On continue comme ça. Et c'est parti, du coup on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Happy Danica. Et on écoute son entraîneur Christian Douillet. Happy Danica a super bien couru la dernière fois avec l'aide d'un parcours à l'économie. Elle ne devait pas courir ce Quintet, mais comme elle a été éliminée par ailleurs, je me suis rabattu sur cette épreuve avant le prochain engagement, le 23 janvier. Elle est bien, même si c'est un peu relevé, elle peut être dans les 5 premières à l'issue d'un parcours caché. Alors, ce que j'en pense d'Happy Danica, elle vient de se classer 4e au niveau groupe 3, elle a même remporté sa course le 15 novembre, la forme est là, attention à elle, le numéro 2, Aïda Soton, et on écoute Mathieu Abrivard. Aïda Soton s'est présentée sous la selle après son succès du mois de novembre. Comme souvent, lors des départs voltés, elle s'est élancée au galop. Elle a été soignée depuis et a décompressé. Elle n'est pas affûtée et restera ferrée. Pour cette raison, mon père Loïc va la driver. Il est préférable d'attendre de la revoir dans de meilleures conditions. Elle a de bons engagements à venir. Alors, ce que j'en pense d'Aïda Soton, là, elle est totalement ferrée, à court de conditions. Énorme non. Le numéro 3, Inaya de Sim. Et on écoute Mathieu Abrivard encore une fois. Inaya de Sim s'est encore montrée fautive peu après le départ dernièrement. D'habitude, elle est déjà au galop en voltant. C'est dommage car elle affiche une excellente condition physique à l'entraînement. Elle avait été arrêtée, mais elle est désormais au top. Il lui suffirait de rester au trot pour jouer les premiers rôles d'une telle épreuve, ça sera tout ou rien. Alors, ce que j'en pense d'Inaya de Sim, alors tout d'abord, c'est elle, mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, Inaya de Sim, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. D'ailleurs, elle reste carrément sur 5 échecs consécutifs. Et comme l'a dit son entraîneur lui-même, ça sera tout ou rien. Le numéro 4, Harmonie Méritée. Et on écoute Björn Goop. Harmonie Méritée a fait toutes ses courses. Dimanche dernier, elle a pris la 4e place d'un lot semblable. Elle court de façon rapprochée, mais elle n'a pas de bons engagements à venir. Il lui manque la petite étincelle pour faire mieux, mais elle est tellement régulière qu'elle devrait encore terminer dans les 5 premières. Alors, ce que j'en pense d'Harmonie Méritée, elle donne toujours son maximum en compétition, elle est dans sa catégorie et elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5, High Energy. Et on écoute Alexandre Abrivard. High Energy n'a pas toujours bénéficié de bons déroulements de course après sa victoire début novembre. Le mois dernier, nous nous sommes retrouvés piégés en épaisseur le nez au vent et j'ai préféré la retirer. Sa forme est bonne, mais elle a pris des gains et sa marge est désormais restreinte. Nos ambitions se limiteront à la 5e, voire la 4e place. Alors, ce que j'en pense d'High Energy. Alors, tout d'abord, elle, c'est elle, le 8e de mon pronostic. Alors, High Energy, sa marge se réduit à ce niveau, mais à l'issue d'un parcours favorable, elle peut terminer dans la bonne combinaison. Donc, attention. Le numéro 6, Histoire Moderne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. C'est dommage. Alors, Histoire Moderne, ce que j'en pense, elle vient de mettre fin à une série de 4 échecs consécutifs. Du coup, attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Une confirmation est attendue.
Le numéro 7, Elena Barroso. Et on écoute Fabrice Soulois. Elena Barroso n'est pas une championne, elle fait ce qu'elle peut. Elle évolue dans sa catégorie et a besoin d'un déroulement favorable pour pleinement s'exprimer. Elle retrouve toujours à peu près les mêmes. Elle va tenter d'accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense d'Elena Barroso, bon, tout d'abord, elle, c'est la deuxième, hein. C'est la deuxième, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Voilà. En fait, ce qui m'a embrouillé, c'est que c'est un lot de femelles, donc, oui, c'est ça. Donc voilà, si j'espère que je vous ai pas embrouillé moi-même, hein. Donc, Elena Barroso, je le répète pour ceux que j'aurais embrouillé peut-être. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Voilà, Elena Barroso, ce que j'en pense. Eh bien, elle ne brille pas par sa régularité, mais elle arrive à choper des 5e places de temps à autre. C'est donc une surprise possible. Le numéro 8, Hera Dugoutier. Et on écoute Théo Duval d'Estaing. Hera Dugoutier vient de fournir une très bonne fin de course après avoir patienté dans le groupe de tête. Elle a mis fin à une série de contre-performances, elle court de façon rapprochée mais elle n'a pas de bons engagements avant le mois de février. Le lot est mieux composé qu'en dernier lieu mais avec un parcours similaire à la dernière fois, elle peut accrocher une place. Alors ce que j'en pense d'Hera Dugoutier, elle vient de remettre les pendules à l'heure après une série de 5 échecs consécutifs. Elle est confirmée à ce niveau et elle est en forme, elle peut faire mal. Le numéro 9, Harley de Guez, et on écoute Nicolas Bazir. Harley de Guez reste sur une sortie encourageante après avoir enregistré plusieurs échecs. Elle est restée bien et l'engagement est favorable, mais elle n'a aucune marge de manœuvre dans cette catégorie. Elle n'est pas hors d'affaire, mais devra bénéficier de circonstances favorables pour s'immiscer dans le quintet. Alors, ce que j'en pense d'Harley de Guez, on ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité, et à ce niveau, sa marge se réduit. Elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 10, Harmony Love, et on écoute Bertrand Lebellé. Harmony Love m'a échappé en début de course en descendant par 2 fois. En dernier lieu, elle a bien tenu sa partie après sa mise en jambe délicate. Je la pense mieux à partir en montant. Elle est en bonne condition, mais je ne sais pas si elle est toujours au top, car cela fait un petit moment qu'elle est sur la brèche. Si elle était dans les 4 premières, cela serait bien. Alors, ce que j'en pense d'Harmony Love, ses 5 dernières sorties, 4 échecs, elle va devoir nous montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Arina Dream, et on écoute Laurent Michel David. Arina Dream a bien gagné en dernier lieu après avoir bien démarré à l'intersection des pistes pour faire le trou. Elle a été plaisante, elle a bien récupéré de ses efforts, c'est un bel engagement, mais il y a 2-3 juments à craindre, cela dit, elle est en forme et j'en attends une belle performance. Alors ce que j'en pense d'Arina Dream, elle a remporté le quintet du 15 décembre, elle s'est classée 4e d'un groupe 2 le 25 août et elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 12, Alicia Bella. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Alicia Bella était un peu défraîchie. Elle courait du coup à 6 jours d'intervalle. La dernière fois, mais elle a bien tenu sa partie. Elle a repris de la fraîcheur, elle est mieux. C'est une jument maniable qui peut aller devant, mais je la préfère en venant de derrière. C'est un bel engagement, tout en sachant qu'il y a une certaine opposition. Elle fait partie des chances régulières. Alors, ce que j'en pense d'Alicia Bella, sa régularité fait plaisir à voir, elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 13, Atta Josselin, et on écoute Jean-Michel Bazir. Atta Josselin me donne des difficultés en ce moment, notamment au niveau du départ. Elle se montre désagréable. Elle ne peut rêver meilleur engagement au plafond des gains, elle descend de catégorie et affronte une opposition dans ses cordes. Tout sera une question de sagesse au départ, ensuite elle ne pose pas de problème, elle évoluera pieds nus comme en dernier lieu. Alors ce que j'en pense d'Atta Josselin, elle est largement dans sa catégorie et si elle ne commet pas de faute, elle a les moyens de jouer les premiers rôles de ce quintet. Le pronostic, ça donne 13, 12, 11, 8, 6, 4,
As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.